Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc là, nouvelle sortie avec le Max pour la session 10. Et là, je vais gagner un peu de temps en revenant sur ma session 9 et sa remise à niveau. Donc, j'ai pas filmé, mais sur la session 9, j'avais bouffé le skid que j'ai remplacé. Vous le voyez, il est becqué, usé, et il a cassé. Comme l'X-Max en fait. Ensuite, le problème de ventilo. Eh ben, même souci. Ça se voit pas, mais bon. Fil dessoudé. Voilà. Fil dessoudé au niveau du ventilo. Ça n'aura pas tenu longtemps, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Donc là, il va falloir que je trouve une autre solution. Là, j'ai pas remis de ventilo en fait, hein, tout simplement. C'est voilà, on va surveiller la chauffe, mais la dernière fois il chauffait pas, donc voilà. Donc bon, pour le skid, vis bien becqué, il y en a une plus de tête, je me suis éclaté à l'enlever. J'en avais perdu une et les vis irrécupérables, puisque bon, pour les dévisser, j'ai pris un vieil outil quoi. Voilà. Donc sinon pour le reste, j'ai chatartonné ma prise là, qui se débranchait et puis qui était fixée là. En fin de compte là, je la laisse libre. Voilà. Donc sinon rien de particulier. Hein. Il arrive à, pour sa session 9, on est à 1087 sauts. Donc voilà. Pour cette session 10, j'ai ramené 4 lipos, 5 lipos. Voilà. Allez. Et là, je vais enchaîner directement. C'était la petite remise à niveau suite à la session 9. Voilà. Allez. Hop. C'est parti. Voilà, voilà. Allez, hop. On y va pour de nouvelles aventures. Et là, je vais rééquilibrer avec le même nombre de sorties que l'X-Max, qui a 10 sorties également en session saut. Allez, c'est parti. C'est très sollicité. C'est très sollicité, hein. Je le dis, je le répète, dans les jumps comme ça, très haut, c'est très sollicité. Parce que comme les ventilos, comme je dis, il a fait 2 sorties, c'était un Contro tout neuf qui est monté sur les Arma, et sur mes Arma, ça m'était peut-être arrivé une fois, et encore c'était pas un dessoudage de fil. Donc je sais pas, je sais pas là, c'est parce que ça claque ou alors c'est parce que c'est à répétition tout simplement. Là je vous montre dans toutes mes vidéos qui sont certes au même endroit, mais j'enchaîne les sauts. Voilà. Et je vois au fur et à mesure du temps qu'est-ce qu'il lâche sur le véhicule. Wow. Bon, on va pas faire le con là, à sauter tout de suite dans le mauvais sens.
Donc lors de la session 9, putain, je pars en cacahuète moi. Je suis où là? Lors de la session 9, ça a été une session à 201 sauts. Bon, on va arrondir à 200, hein, on n'est plus à un près quand on arrive à de tels sauts. 200 sauts en une sortie. Quand tout se passe bien, je varie entre minimum 150, et puis ça dépend le nombre de lipos que j'emmène, hein, bien sûr. Mais ça varie entre 150, 200, 220. C'est beaucoup, hein, ça représente énormément de sauts. Hein. C'est pas une petite sortie de rien du tout, quoi. Hein. Et vous voyez la hauteur à laquelle ce max saute. Hein. Donc certes, vous suivez l'aventure, vous voyez tout ce qui se passe dessus, mais c'est normal, hein, c'est normal. Et vu les sauts que je fais, enfin, je le dis, c'est rien du tout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont s'amuser sur chaque sortie à faire 200 sauts, même ne serait-ce que 100 sauts, hein, ou même 50 sauts, hein, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, hein. Là, je suis encore venu en solo ce matin. Mais là, d'ailleurs, Tranquillette, elle va finir par gueuler parce que là, ça fait la 3e fois que je reviens tout seul et elle aime bien. Donc là, on va revenir pour la prochaine ensemble. Voilà. Donc, pour dire, c'est beaucoup. Moi-même, avant, je l'avais jamais fait, ça. Hein. D'enchaîner, parce que, quoi qu'il en soit, j'avais souvent des soucis. Hein, donc, même si Arma, je l'ai toujours dit, est très résistant, là, j'ai pas peur de dire que ce petit Max, pour moi, il est plus solide. Pour moi, il est plus solide. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous le voyez comme moi. Regardez le nombre de sauts que je fais. En Arma, j'en ai jamais fait autant. Hein. J'en ai fait beaucoup, mais j'en ai pas fait autant. Hein. Là, je viens régulièrement sur ce spot à chacune de mes sorties. Alors qu'avant, c'était plutôt, c'était les racines qu'on allait rouler ensemble. Voilà, ici, c'était occasionnel parce qu'on savait que, waouh! Putain, une fois, c'est comme ça que j'avais plié un châssis. Je m'étais tapé l'arbre. Où je cassais des amortisseurs, où je cassais des triangles, je cassais des chapes. Rarement des problèmes électroniques, c'est vrai. C'était plus autour la périphérique du RC. C'est voilà. Puis lui, il est petit quand même et donc il claque, il claque bien. Hein. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à modifier mes vidéos. En fait, je laisse toujours une vidéo de la sortie complète. Waouh, salopio! De la sortie complète, voilà. De l'arrivée à la fin. Et maintenant, je mets une petite séquence que je chope maximum 15 minutes, mais bon, si je peux mettre moins, c'est, je sais pas comment je pourrais l'appeler, un extrait, on va dire, un extrait de la sortie. Et ceux qui veulent voir l'intégrale, ils regardent, tout simplement. Voilà. La petite partie que je mets, hein, l'extrait, lui, il est en direct.
en direct, bon là aussi c'est en direct, mais ce que je veux dire c'est, ça passe de ma caméra directement de mon ordi à YouTube. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de perte, c'est direct, hein. Voilà. Oh, je déconne. Voilà. Alors que lorsque je mets le complet, c'est là qu'intervient la perte, puisque je suis obligé de raccorder et je passe par mon convertisseur. Et là, j'ai une perte. Voilà, ensuite par Movi, puis YouTube, et donc à la finale, hein, c'est ma qualité d'image. Mais bon, qui reste, hein, je vous le dis, c'est parce que là, c'est depuis quelque temps, c'est la polémique de certains, voilà, blablabla. Ok, je suis d'accord. Mais bon, moi, c'est comme ça, hein, c'est... hein, je l'ai dit, mes 2 petites caméras sport, elles coûtent 30 € pièce. J'en ai 2. Voilà, nickel, c'est suffisant. Ça fait longtemps que je filme avec cela. C'est nickel, ça me satisfait pleinement. Et c'est pas cher. Hein, à 30 €, vous avez juste une micro carte SD à acheter. Hein, c'est livré avec tous les accessoires nécessaires. Hein, 2 batteries. Ça permet de tenir environ 1h30, 2 heures, quoi, en fait. Hein. Et donc, j'ai 2 caméras, donc c'est tranquille, quoi, voilà. C'est là-dessus que vous voyez toutes mes vidéos. Et mon caméscope, mais ça, c'est autre chose, c'est pour mes sorties scales. Voilà. C'est différent. Bon. J'ai aussi remarqué, bon là c'est plus électronique, mes lipos qui ont 3 ans, bah là il y en a une sur mes 4 qui sont en prise C5, il y en a une là, elle commence à vraiment fatiguer, elle est légèrement gonflée, et là elle commence, bah là il me faut quasiment 2 heures pour la recharger, j'ai vu hier encore. Et au niveau de l'autonomie, puisqu'à chaque fois je note tout quand je rentre, vu que je filme, voilà, je vois le nombre de sauts que je fais avec une lipo à peu près. Et là, je vois, il faudra que je la repère d'ailleurs, pour dire voilà, c'est celle-là, c'est celle qui tourne le moins, quoi. Donc là, j'ai réinvesti dans des lipos, mais c'est plus pour les NUX Max. Voilà. Mais bon, quand je roule tout seul comme ça, et puis surtout avec le Max, hein, où ça nécessite qu'une lipo, c'est pépère, on va dire. Hein. Le X-Max, bon, il faut, comme je l'ai dit, si on veut vraiment se faire plaisir, quoi, vraiment tout est relatif. Car, comme je vous l'ai dit déjà, moi, avec mes Lipo 5000, à cet endroit avec le X-Max, je roule environ 15, allez, 20 minutes maximum. Alors que tranquillette, hein, bah, la première fois, elle a roulé 45 minutes. La deuxième sortie, bon là, elle commençait un peu à rouler un peu plus avec l'X-Max. Elle tient une demi-heure. En fait, elle tient 2 fois plus de temps que moi. Entre 2 et 3 fois plus de temps que moi. Vous voyez l'autonomie, comment des fois... Putain, les étincelles que ça fait. Je suis en train de becter mes vis encore, là. Donc l'autonomie, c'est variable. Selon la personne. Selon comment elle roule. Beaucoup, il y en a, ils demandent, voilà. Les 2 questions qui reviennent, j'ai remarqué souvent. L'autonomie et la vitesse du véhicule. Voilà. C'est les 2 choses les plus fréquentes qui reviennent. Ce que j'ai remarqué moi, hein, qu'on me pose comme question des fois, des gens qui connaissent pas. Et puis le prix aussi. Ouais. Le prix aussi. Bon là par contre quand on parle du prix, ouais, là ça calme quoi. Ça calme, hein, c'est clair. Hein. Ils croient que c'est des voitures de supermarché à 50 €. Hein. Là, on parle pas de la même chose. Hein. Quand on leur annonce, là, comme moi, ce Max,
bon bah voilà, il me revient quand même dans les 800 euros. Waouh, 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 waouh. Dans les 800 euros à peu près. J'en ai un, c'est le prix du... En fait, quand je dis ça, c'est parce que maintenant j'ai trouvé des boutiques où je paye les pièces, certaines pièces, hein, je parle bien, nettement moins cher. Comme les cardans acier, par exemple, là maintenant je fais une économie de 40 euros, quoi. C'est la carrosserie, bon ça c'est une carreau incassable, les roues, après l'électro je l'ai, donc, mais bon, on va dire Memax ou Winmax, c'est entre 800 et 900 euros. 900, non, je dis des conneries, ouais, ça frise les 1000 euros, quoi. J'en ai un, c'est ce prix-là, voilà. Ou celui de Tranquillette, voilà, celui que j'avais chiffré, que je dise pas de conneries non plus. C'est-à-dire le prix d'un X-Max, hein, tout simplement. Voilà. Je le montrais dans la vidéo. Le prix du Max, c'était le prix d'un X-Max. Là, jusqu'à présent, moi, nos X-Max, surtout celui de Tranquillette, il est totalement d'origine. C'est-à-dire, il a toujours les ventilos. On va voir combien de temps elle va le garder, vu qu'on roule différemment. Bon, quoique, à force qu'elle me voit sauter, maintenant, ça la titille. Mais comme j'ai dit, il faut pas qu'elle prenne exemple sur moi. C'est pas parce qu'elle me voit sauter comme ça qu'il faut tout de suite, ouais, je vais faire pareil. Non, 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 non. Avant, il faut s'entraîner. Ah, fin de l'hypo déjà, alors. Donc là, j'ai peut-être dépassé le quart d'heure. Quoique non, c'est pas sûr, je sais pas. Bon, bah là, l'hypo, là. The Quick. Donc, première lipo de vider. Allez. Hop. Le ventilo, ça fait tout vide. Hop. Je vais essayer de contrôler. Ah, c'est pas pratique. Il est à 41, le contrôle. Donc, je surveille comme il n'y a pas de ventilo, parce que là, le souci est que... Ah putain, il est gonflé. 3 ans, ces lipos-là. Réparés, un petit peu dans tous les sens, mais 3 ans. Hein? Elles ont toutes 3 ans, à peu de choses près. Elles sont amorties. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de souci, je ne vais pas me plaindre de ce côté-là. Comme je l'ai dit, si mes Traxxas me font pareil, je serai content. Les seuls où j'avais eu des soucis, beaucoup de soucis, c'était les Genas, Arquez, les 5008, ouais, les 5008, des cellules qui tombaient à zéro, régulièrement, bon, à chaque fois, ça partait en échange, quoi, en fait, RC Team, à chaque fois, me les échangeait, parce que moi, j'y étais pour rien. La cellule, elle tombait à zéro, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Avec cela, pas de souci, je touche du bois. C'est nickel. Maintenant, on verra les Traxxas. Ah, c'est hard. Je cale bien la lipo, parce que... Allez, hop. Ça, on le remet là. Clac. Et c'est reparti. Pour la deuxième paire de lipo. Voilà, donc comme je disais, mes Genas 3S, j'en suis très content. Pas de souci. Elles ont pas des centaines, mais des milles et des milles de cycles. Hein. Ces lipos-là. Elles sont très très anciennes. Waouh, ça se sent tout de suite quand la lipo est fraîche. Ouais, au fait, je vais même pas regarder. « 6h23. Voilà, je suis arrivé là à 6h, ouais, à 6h environ.
Donc le jour là, il est bien levé, c'est parfait. Allez, je me répète, deuxième paire de lipo. Je le note parce que comme ma cam, elle fractionne, hein, donc c'est pour, ne serait-ce que moi, me le remémorer. Et je continue à enchaîner les sauts. Les sauts, les sauts, les sauts, les sauts. Le terrain toujours autant glissant, il se creuse de plus en plus. Prochaine session, ça sera avec l'X-Max. Et sûrement ce Max également, quoi. Ouais, puis ça descend dans l'autonomie, c'est parce que aussi, ben, waouh, j'aurais pu faire le backflip. C'est que, ouais, je roule peu. J'ai regardé par rapport aux premières vidéos quand j'étais venu ici avec le Max, je roulais beaucoup moins vite. Et donc forcément, eh ben, j'avais plus d'autonomie, c'est logique. Et donc, je faisais plus de sauts. Avant, au début, j'étais à 70 sauts environ avec une lipo. Là, maintenant, je suis à une cinquantaine de sauts par lipo. Ça me donne... Waouh, je suis du pot. J'aime bien faire ces petits calculs simples. Ça me donne des indications. Waouh. Toujours les bestioles là qui m'attaquent. Waouh, 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 waouh. Ah. Mais bon, au moins, vous voyez, pour le petit peu de fidèles que j'ai, mais c'est suffisant, je n'en demande pas plus, qui me suivent. Vous voyez ce qu'on peut faire avec un Max. Voilà. Et les interventions. Franchement, là, plus de 1000 sauts. Et à l'occasion, je referai une vidéo. Ben, je sais pas combien de sauts je m'arrêterai, combien de sessions. J'en sais rien. Pour faire une récap définitive. Mais j'en sais rien. Là, pour l'instant, malgré que j'ai pas trop de temps, j'ai quand même du temps pour rouler le matin. Donc, j'en profite. Et on verra quand j'arrêterai ou je ralentirai. Ben, à combien de sauts je suis et tout ce qu'il y a eu de fait sur ce véhicule. Voilà. Vous voyez les sauts, la hauteur. Oh, c'est un truc de fou. J'ai vu dans les vidéos, on les voit les étincelles. Quand on regarde bien, on les voit. Hein. C'est parfois. Hein. Voilà. Ce qui me tue les vis. J'ai jamais bouffé de ski
en si peu de temps. Ah, c'est pas gentil là. Ça, c'est là-bas, le caillou là-bas. No good. En tous les cas, nickel. Ouais, une belle journée s'annonce là. C'est cool. C'est cool, cool. Ouais, ça se creuse de plus en plus. Ça y est, c'est affûté mes vis. Et puis là, le terrain, je sais pas si on voit bien, il est défoncé. Défoncé, il y a ça qui ressort. Ouais. En fait, tout ça, ça déséquilibre la voiture. En plus, quand on arrive sur la butte, là, vous voyez, c'est en courbe. C'est pour ça que cet endroit, il est hard quand même. Hein. Il faut un minimum de connaissances, quoi, de savoir rouler avec une RC. Sinon, quand on ne sait pas rouler, qu'on débute, vaut mieux pas venir ici. Car c'est un coup, même que le max soit solide. Putain, là, une pierre de face, là. Bientôt, on va l'appeler les racines 2. Ouais, je disais qu'on est débutant. Ou alors, il faut vraiment y aller mollo. Il faut quand même avoir une maîtrise, une certaine maîtrise de son RC. On va essayer de ne pas se reprendre le caillou. Ouais, maintenant, là, c'est tout détérioré. Et comme le Max, bah, il reste petit quand même. Hein. Le X-Max, lui, c'est une formalité. Hein. Il gomme les aspérités sans problème. Hein. Mais là, le Max, il est plus petit, donc c'est logique. Hein. Il est vachement secoué et donc ça tape, comme aux racines en fait. Hein, ça tape en dessous, ça peut le déséquilibrer. Et quand j'arrive sur la butte, des fois, je peux partir de travers, quoi. On n'est pas sur une piste, hein, on n'est pas sur un terrain lisse où c'est vraiment nickel, quoi. Où c'est des bosses nickel. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il a zigzagué dans les airs. Il a zigzagus dans les airs, lui. Waouh! Bon, toujours de deuxième lipo. Et là, quand il est dans cette position-là, comme je disais sur l'autre vidéo, on met un coup de frein pour le stabiliser. Et si c'était un backflip, on accélère. Voilà. Bon, en tous les cas, je m'en lasse pas, moi. Sincèrement. Hein. Ouais, je ne m'en lasse pas. Oui, aïe, aïe, aïe. Dommage. Oh, il y a du people là-bas. Ah. Hey, on y retourne.
Ouais, là, ici, il est complètement cassé le terrain. Il n'y a pas si longtemps, il n'était pas comme ça. Hein. Et là, avec le max, bah, si je mets gaz, en plus c'est dans la courbe, ça le déséquilibre. Voilà, ici, là, hop. Le terrain va vraiment finir par être cassé. Bon, toujours l'hypo 2. Aïe, aïe, aïe. J'aurais pu faire un backflip là, hein, sans problème. J'ai pas mal de vidéos à la bourre aussi. Dont celle-là, qui va pas arriver tout de suite. Donc c'est pour ça, comme la remise à niveau, bah, ça me fait des vidéos en plus. Là, c'est pour ça que quand c'est des petites choses comme ça, remplacement de skid, bon, c'est que dalle. Je vais pas faire une vidéo vous montrant comment qu'on remplace un skid. On s'en tape. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas compliqué. Après, le coup du ventilo débranché, c'est rien non plus. Donc, je fais les réparations et je fais le petit retour directement sur le terrain en début de vidéo, comme j'ai fait là. Voilà, et ça me fait économiser une vidéo. Pour moi, c'est le mieux, parce que là, j'arrive, j'ai beaucoup trop de vidéos en retard. J'ai même des vidéos de scale. Oh! Oh! C'est quoi l'embrouille, là? Eh, ne me dis pas que j'ai bouffé une autre couronne. Voilà. Je le crois pas. Ça, c'est typique, le même bruit que la dernière fois. Ah, j'ai paumé la vis, là. Ah, saloperie. Eh ben voilà, j'ai bouffé ma couronne. Tout simplement. Voilà. Voilà. Mes prises IC90. Voilà, c'est chaud l'affaire. Vous voyez, les sauts, comment que ça sollicite. Et là, j'ai repaumé ma vis. Et j'avais vu que j'avais pas pu la serrer comme il faut. Bon, ben voilà. Là, il va falloir que je voie. Et ben là, j'ai rebouffé une deuxième couronne. J'ai paumé ma vis. Bon, bah c'est pas cool. Voilà, avant, ça n'arrivait pas. Donc là, je pense que là, il va falloir que je trouve la solution. Parce que là, le moteur, bah là, je vais pas redémonter devant vous. Hein. C'est la couronne Québec T. Voilà. Bon, là, je suis pas sûr. J'en ai commandé 2. Ouais. Je sais pas si j'en ai une autre d'avance. Il faudra que j'aille voir. Mais bon. Bon, bah voilà. Hein, session 10. Vous voyez le problème. Hein. Vous voyez tout au fur et à mesure. Donc là, ce qu'il y a réellement à solutionner, c'est ça. Parce qu'avant, la vis, elle bougeait pas. Hein. Donc là, il faut vraiment que je trouve la solution. Ou alors, c'est foiré. Il me semblait que la vis, je l'avais serrée, mais je pouvais pas la bloquer. Voilà. Et donc, dès qu'elle se barre, cette vis, le moteur, il bouge un peu en latéral, malgré que ce soit fixé en dessous. C'est pour ça que je dis elle est indispensable. Et là, bah, ça m'a becté la couronne, tout simplement. Une nouvelle fois. Ok. Bon, ben... deuxième paire de lipo, j'ai même pas pu la vider. Bon, bah tant pis, hein, voilà, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein.
je vais voir. Voilà, c'est les petites choses qui arrivent au fur et à mesure, Allez. Donc, me revoilà, de retour à l'atelier. Et, eh ben, c'est bien la couronne qui est bectée. Voilà, donc, là, ce que je vais faire, bah, je vais voir si j'en ai une autre. Je crois que oui, je verrai, parce que j'ai un autre kit de transmission, normalement. Donc, voilà. Et ce que je vais faire aussi, c'est remplacer le couvercle, là. Ce couvercle. Parce qu'en fait, la vis qui se reprend là, eh ben, elle se reprend ici. Vous voyez? Là. Voilà. Et ça, c'est foiré. Voilà. J'arrive plus à serrer comme il faut. Donc là, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Donc là, ce que je vais faire, hop, on le retire. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Voilà, la couronne bectée. Deuxième couronne en très peu de temps. Voilà, voilà, je vais poser ça par terre. Hop. Et aussi, cette pièce-là qui a cassé de la prise IC5. Voilà. Donc ça, je vais la remettre et je vais la chatertonner. Tout simplement. Il n'y a pas 50 solutions. Je vous dis, les gros jumps à répétition, il n'y a pas d'histoire. C'est le véhicule est très sollicité. Voilà. Et là, tiens, on le voit. Le moteur. La voiture bouge. Mais en fait, voilà. C'est ça bouge. Pas de grand chose, mais suffisamment pour bouffer la couronne, quoi, tout simplement. Hein. Bon, le pignon, lui, il a l'air d'être ok. Donc, voilà. Bon, bah voilà, c'était tout. Hein. Il n'y a plus qu'à remplacer la couronne, remplacer la pièce plastique, hein, le couvre-couronne, et puis normalement, on devrait être reparti bien. J'espère. Voilà. Il n'y a pas de raison, hein, en fait. Hein. C'est pas bien méchant, c'est pas bien méchant. Allez, ce coup-ci, c'est fini. À bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures.